absolument pas question d'autorisation. Une information d'une manifestation qu'elle tenait à organiser pacifiquement pour protester contre cette dictature de Macky Sall, instrumentalisant l'administration et la justice depuis 10 ans qu'il est à la tête du Sénégal pour écarter ses adversaires politiques de toute compétition. Manifestation similaire organisée il y a à peine 10 jours au même endroit, ayant réuni des milliers et des milliers de manifestants dans l'ordre, dans la discipline, dans la paix, sans qu'il y ait eu un seul incident. Il se trouve que l'administration de Macky Sall, sous la dictée de ce même Macky Sall, a voulu interdire cette manifestation. Il est évident que la manifestation a eu lieu et a été même beaucoup plus visible que si elle avait été autorisée. Aujourd'hui, Dakar a cessé de fonctionner durant toute la journée. Mais tout le Sénégal, j'allais dire, a été bloqué durant toute la journée. Si la manifestation avait été autorisée, elle se serait tenue uniquement à la place de l'Obélisque, dans la discipline et dans l'ordre. Il n'y aurait eu ni blessés, ni perte en vie humaine. Les gens auraient délivré leur discours et seraient repartis tranquillement chez eux. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la responsabilité unique, exclusive de Macky Sall. Alors je voudrais d'abord m'adresser à Macky Sall pour lui dire qu'il est un président assassin. Après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de février-mars 2021, le voilà qui ajoute 3 autres victimes à son répertoire en juin 2022. Tous ces crimes ne resteront pas impunis. Vous vous souvenez bien qu'après les événements de 2021, il avait annoncé une commission d'enquête censée faire toute la lumière sur la question. À ce jour, point d'enquête, point de commission. La meilleure manière pour Macky Sall d'enterrer un dossier gênant, c'est justement de promettre aux Sénégalais de mettre en place des commissions d'enquête pour faire la lumière. Nous voulons dire à Macky Sall que lui et son gouvernement et son général qui dirige la gendarmerie sont des assassins. Parce que ce qui s'est passé, notamment dans le sud du pays, relève d'une volonté manifeste d'un régime de tuer sans raison. Ce qui s'est passé à Bignona, il n'y avait même pas de manifestation à Bignona, puisque même une demande d'autorisation de manifester n'avait été déposée. La manifestation s'est tenue à Ziguinchor. Voilà que la gendarmerie va trouver des militants au siège d'un parti, qu'un gendarme prend le temps de viser, d'ajuster et d'ouvrir le feu sur un jeune garçon innocent de 24-25 ans pour l'abattre, cela relève d'un crime. Et c'est parce qu'il a reçu l'ordre de le faire. Depuis hier, nous avions eu des informations venant de l'intérieur que le général Moussa Fall aurait donné comme instruction à ses gendarmes d'user de tous les moyens et que lui, il les couvrirait et qu'il assumerait. Et voilà le résultat de cet ordre. La même chose s'est passée à Ziguinchor, où on a tiré à balles réelles sur des manifestants désarmés, atteignant l'un au cou, qui vient de succomber justement à ses blessures, l'autre au dos et le troisième à la jambe. La question qu'on pose, pourquoi à chaque fois qu'il y a des manifestations au Sénégal, c'est dans le sud du pays que Macky Sall et sa gendarmerie s'autorisent à tirer à balles réelles sur les manifestants. Les manifestations ont été beaucoup plus virulentes à Dakar. Il n'a pas été fait usage de tirs à balles réelles. Mais quand il s'agit de la Casamance, on croit pouvoir tout se permettre parce que les Casamancés, aux yeux de Macky Sall, ne sont pas des êtres humains.
Macky Sall vit une relation de mésestime et de haine vis-à-vis des Casamassés. Aujourd'hui, des sportifs casamassés sont adulés. Il aurait suffi qu'un seul d'entre eux décide de s'engager en politique et d'être opposant pour être traité tout de suite de rebelle. Cela reflète la considération que Macky Sall porte à la Casamance. Vous comprendrez bien l'ironie. J'en fais les frais. Jamais au Sénégal, un homme politique n'a été aussi haï, aussi détesté, aussi diabolisé sur son culte, sur sa famille, sur son appartenance régionale, ethnique. Jamais dans l'histoire de ce pays, on a vécu cela. Et aujourd'hui, Macky Sall est prêt, ou alors tente de monter tous les Casamassés pour qu'il y ait un mouvement de contestation, de protestation pour assimiler tout cela à de la rébellion et reprendre une histoire qui est largement derrière nous. Les Sénégalais ne l'accepteront pas. Le Sénégal aujourd'hui est un et indivisible. Les Sénégalais sont une nation forte et enviée dans tout le monde, avec des cousinages à plaisanterie, avec un brassage ethnique, religieux, où les gens se marient entre eux. Le Sénégal est une grande nation. Macky Sall, votre gouvernance basée sur la haine et la division ne marchera pas. Depuis que vous êtes président, on entend parler d'ethnie. Vous êtes venu avec votre slogan de Netuku Bandum, signifiant que tous ceux qui sont issus du nord du pays doivent voter pour vous parce que vous serez de cette ethnie. Aujourd'hui, tout le monde a compris que vous ne croyez même pas à votre propre ethnie. Vous essayez d'utiliser les gens uniquement pour atteindre vos fins politiques. Les Sénégalais ne vous laisseront pas brûler ce pays. Ils ne vous laisseront pas créer les démons qui ont brûlé le Rwanda, qui ont brûlé beaucoup d'autres pays. Ils ne vous laisseront pas instaurer une guerre ethnique ou civile dans ce pays. Vous serez le seul à brûler de vos tentatives avec comme seul objectif, pour ne pas dire obsession, votre maintien au pouvoir pour un mandat illimité. Ce qui a démarré aujourd'hui, M. Macky Sall, c'est le premier acte de la fin de votre règne en tant que président de la République. Nous pouvons vous assurer et vous garantir que vous ne serez pas président de la République à partir de février 2024. Vous ne le serez plus. Et les tentatives d'intimidation ne marcheront pas. Ce que vous avez fait en